mais beau. Attends, ça va, c'est bon. Ils ont eu peur quand ils l'ont vu. Nickel. Allez, souder. On avait un petit coup vite comme ça. There's a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls into. Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. Je me suis amusé un peu à vous faire une petite démo au début, voilà. On se retrouve pour le deuxième épisode de la 4L. Le dernier coup, on avait fait un peu du faux châssis, enfin du châssis. Là, la caisse, du coup, elle est un peu soudée dessus, c'est que du pointage. Donc voilà, on voit que ça tient, c'est cool, ça commence à être pas mal. La dernière fois, il y a aussi des combinés fait maison. Donc voilà, c'est tout simple avec un peu de plasma. Les têtes d'amortisseur, pour le moment, c'est pareil, il n'y a que des points, mais voilà, ça n'a pas bougé. Il y a l'aile que je vais avoir un petit souci. Voilà. Donc, déjà, pour commencer cette vidéo, on va essayer de couper le toit. On va pas essayer, on va le couper. Vous allez dire c'est bête parce que bizarre, il faudrait laisser le toit. Ben non, en fait, on veut faire un top shop. Donc, on voudrait rabaisser le toit. Donc, je vais attaquer déjà par l'enlever. C'est pour ça que la dernière fois, je l'avais tout détordu pour pas le couper avec les bosses, parce que c'est beaucoup plus compliqué à remettre les montants en face quand c'est tordu. Donc voilà, je pense que je vais noter tous mes milieux là, parce que je vais couper au milieu pour Stop Shop. Voilà, comme ça. Et en attendant que ça soit fait, et ben, je mettrai le toit dans un coin. Comme ça, je vais pouvoir m'occuper de souder tout le châssis. Et j'aurai de la place pour passer. Comme ça, je pourrai passer à travers. Ça m'évitera de me baisser. Enfin, il faudra que je me baisse quand même. Mais ça m'évitera de m'embêter à passer dessous. Voilà. Je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche aussi. Si jamais vous voulez voir les autres épisodes de ça. Il y a aussi l'autre projet qu'on doit faire. Mais bon, pour le moment, ça attend. Le Kevin, il était sur son TDS. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir aussi, il y a la boutique. J'ai pas l'habitude de le dire en début de vidéo, mais des fois j'en essaye des nouveautés. Donc voilà, c'est juste comme ça. On se coupe, je vais noter tout ça et je pense que je vais mettre la GoPro pour faire un peu de travail en vidéo, juste couper le toit, voir comment ça se passe à la meuleuse. Ça doit aller, je pense, franchement pas mal. Et voilà, c'est parti. Je vais mettre la GoPro pour tout à l'heure. Bon, pour y couper de niveau, c'est simple. J'utilise la petite bête là. C'est un laser de niveau. Voilà, tout simple. Ça sera de niveau par rapport à peu près à rien. Parce que le garage, le sol, il est pas ouf. Mais par contre, la ligne sera suivie partout. Et c'est la ligne que je veux, donc c'est nickel. Voilà. Pour le air ride, ça viendra, je sais pas, peut-être dans cette vidéo. Parce qu'il faut que je reprenne de là et que je refasse passer dessus. Tu vois, j'ai oublié de le dire, donc là, c'est pour ça que je le dis là. Faut que je refasse passer par-dessus. Et pour mettre mes coussins d'air qui traînent là-bas. Voilà, je vais enlever l'aile, comme ça c'est ultra qu'elle se pète la gueule. Je le dis à chaque fois, mais c'est un bout de carton. Voilà, enfin c'est une aile en ferraille de 4 ailes. Allez, je vais couper tout ça. Tac, je sais pas si on a pu voir de l'autre côté, c'est un moment, ça a mangé un peu le disque.
Alors c'est parce que ça met énormément de contraintes vu que le toit il se repose. Donc c'est pour ça que j'ai pas fini de couper le devant là. Et je me suis fait avoir de l'autre côté, mais je prends généralement la petite meuleuse qui va beaucoup mieux. Donc là au moins avec ça, ça évite que ça parte trop fort. L'autre fois j'étais sous le kangou pour l'échappement. Et avec la grosse là j'étais comme ça, la médiale à la poignée. Et je me suis pris comme ça parce qu'elle avait fait un retour et que je la tenais pas assez. Donc c'est pour ça des fois j'essaye d'utiliser ça pour pas trop me faire mal. Bon il reste des morceaux tout machin. Un petit bout là. Un petit bout par là sur moi. Bon, je vois que y a quand même énormément de choses qui sont pas solides. Donc faut bien que je garde le toit d'origine pour le moment pour être sûr quand je vais ressouder. Ce que je ferai, je le reposerai dessus quand j'aurai besoin de souder des renforts. On va faire une 4 décapotable du coup. Allez hop. Voilà, c'était où? Oh, j'ai encore prendre des trucs par la tête. Tac. Bon, là j'ai marché là. Et c'est mou. C'est mou, c'est mou, c'est mou. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Voilà, ça donne ça. Et ben ça va laisser de la place pour travailler. Ça va être cool. On dirait presque une de deux. Voilà, les ailes, c'est pas fini. Enfin, il n'y a rien de fini. Ça va être trop cool. Déjà, je vais pouvoir passer dedans, travailler tranquille. Voilà, les feuilles et le bordel. Il me reste ça à souder. Il me reste ceux-là, les tubes, les appuis là-dessus. À savoir que je vais peut-être rajouter des morceaux pour que ça se tienne mieux. L'arbre de transmission, faut que je le démonte, j'ai toujours pas fait. Voilà. Ah si, là elle s'est barrée. Oh là. Bon. Là je vois pour les ajustements. Je pensais que ça allait être à peine plus raide que ça. Mais bon, ça a l'air d'être vraiment pas raide. Ouais. Vers comme ça en fait. Pour qu'elle soit vraiment à sa place. Voilà, ça doit être ça à sa place. On se fait une 4L cab. Ouais. Non. Ça déchire en tout cas ces gros pneus là. Ça va être monstrueux. Désolé pour j'ai fait craquer la caméra. Le toit, je vais regarder, je vais le reposer, histoire de tordre bien les montants qui se mettent bien au bon endroit. Après je vais y souder des éclairages, je sais pas trop où pour que ça se tienne un petit peu. Et comme ça sera cool. Elle se lève là aussi normalement. Si ça ne doit pas te faire de conneries. Ah si, ça va faire des conneries. Ouais, ça va faire des conneries. C'est pas assez solide encore, c'est pas prévu pour. Voilà. Allez, je vais en souder, je vais souder tout ça. Et je reviens, ça sera sûrement pas aujourd'hui. Voilà. Et je vais me démonter aussi ce cardan qui est en plein milieu. Ça sera cool. Et voilà, c'est parti. Bon. Je m'attaque au capot, vous allez voir pourquoi après. Donc je vais essayer d'en détendre un petit peu. Voilà. Un petit peu comme ça, ça sera cool. Je vais dessouder cette barre. Et je vais dessouder celle-là aussi. Enfin, je vais les couper. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Parce que là, je crois que j'ai chopé un truc. Donc, vous allez voir tout de suite. J'ai fait une petite démo. C'est pas fini. Et si vous n'êtes pas prêts, vous allez voir. Bon, là, c'est juste comme ça. Hein. C'est juste posé sur la cale. Mais... elle va déchirer. Du coup, le Top Shop, je pense que je vais le faire devant. Vraiment entièrement comme ça. Donc là, on peut voir que ça en a fait quand même pas mal. Ça va faire enlever au moins tout ça. Là, ça fera enlever que ça. Là, ça fera enlever que ça. Et là, ben, je pense que je vais garder l'arrière quasiment original de la 4L. Franchement, je sais pas si ça rend pareil en vrai qu'en vidéo. Mais alors là, ça promet. Ça promet. Je suis trop content. Je pensais pas le Top Shop, je pensais le Top Shopper partout. Pour les concours de limbo, ça touchera peut-être en haut, mais au pire, et on le redétendra après. Voilà. Ça va être pas mal. Du coup, là, ça va être facile à faire. Là, ça va être facile à faire. Là, ça va être facile à faire. Et là, ça va être facile à faire. Parce que je pense que ça se tord assez bien. Voilà. Ça va être cool. Waouh! Je
suis trop content. En vrai, ça va être un monstre déjà. Ah, le pare-choc qui est pas content. Allez, faut que je me soude tous ces machins. Donc je vais peut-être défaire le modèle. Et voilà. Je vais aller changer la batterie de la GoPro aussi parce que je vois qu'elle est tuée. Je reviens sûrement que demain, le temps de souder tout ça, comme ça sera cool. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller voir ce que ça donne sur l'ordinateur, si un niveau assez. Autrement, j'y filmerai dans la journée. Où il y aura un peu plus de soleil parce que c'est tout gris aujourd'hui. Allez, waouh! Me revoilà du matin. Le Top Shop, c'est bon. Le capot, du coup, il est trop haut. En vrai, ça va pas. Elle serait plus cool avec le devant tout fin. Donc, du coup, j'ai décidé de faire des trous ici pour faire sortir les têtes d'amortisseurs. Et du coup, pour que les têtes d'amortisseurs elles sortent sans la barre, et ben, il faut que je refasse une barre qui descend là. Voilà, et qui remonte. Donc c'est cool. Celle-là, je vais la laisser pour le moment. Je vais repartir d'en dessous, là. Et voilà. Comme ça, il y aura juste les têtes d'amortisseurs qui sortent. Donc du coup, je vais me concentrer sur le devant, là, ce coup-ci. Le Top Shop, je vais le laisser comme ça pour le moment dans cette vidéo. Je pense qu'on verra, on verra que ça. Déjà, le devant, s'il est en place le capot, ça sera cool. Et les barres de train toutes soudées, ça sera cool déjà. Voilà. Je vais voir comment je trouve les tubes pour faire ça, pour que ça soit joli et solide. Et voilà, c'est parti. Bon, voilà, ça fait juste deux grosses aérations bizarres, mais du coup le capot est plus à hauteur. Alors déjà c'est plus harmonieux, j'aime mieux. Il m'a juste arrivé à rattacher les ailes avec tout. Là le trou c'est pas grave parce qu'il sera bouché. Donc là c'est vrai que ça fait un peu bizarre de ce côté. On voit les têtes d'amortisseurs et les tubes carrés tout moches. Je sais pas comment ça va se finir. Parce que là de toute façon déjà il touche, faut que je le remonte un peu, mais vu que va falloir que je fasse une armature, vu que c'est de la guimauve. Voilà. C'est déjà pas trop mal. Ça je pourrais y toller là et mettre une grille ici, ça fera un style. Voilà. Du coup, les ailes, faudrait que je pense que je vais faire un monocapot. Enfin un capot coque, ça fera tout le devant. On avait dit hier, je voulais les découper comme ça là, mais je sais pas trop comment. Alors faut que j'y réfléchisse aussi. Voilà. Bon, déjà je me dis aussi que ça se tient pas parce que la tôle est toute tordue. Donc ce qu'on va faire, je vais attaquer de détordre toutes ces grosses bosses là, parce qu'il est tout tordu, tout pourri. Et comme ça il se tiendra, ça sera cool. Allez, on va faire comme ça. Bon, je voulais faire un petit tour de magie en le détordant et tout, mais je me suis dit je vais le laver. Et en fait, on a le Karcher, c'est vraiment un vieux. Et la rotabuse, elle marche que quand elle veut. Mais du coup, vu qu'elle m'a énervé, et ben elle s'est pris un coup, du coup elle est cassée. Du coup, voilà. Donc il va falloir que je retrouve là en bout du bout pour la rotabuse, avec une rotabuse qui fonctionne. Je sais pas si je vais trouver ça, je vais aller voir au fond s'il n'y en a pas une qui traîne. Voilà. C'est cool le matériel, la pompe aussi qui fuit, du coup on a été obligé de la mettre dehors. Attends, on va aller voir ça. Voilà. Bah, elle est tenue avec un serre-joint, une fuite là, à peine de l'autre côté aussi, un petit poil. Donc voilà, et elle prend son eau dans le puits, donc c'est pas grave, ce qui est à César retourne à César. Elle c'est le gel, le Karcher c'est que c'est de la merde, donc je vais voir ce que je peux faire, et voilà. Ouais, j'en ai un peu mieux de nouvelles, du coup. Le Karcher, ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas retravaillé sur la traction, malgré que ça soit en instantané dans la sur la 4L, que ça soit en instantané dans la vidéo. Le Karcher, on a acheté une nouvelle rotabuse, donc ça c'est cool, parce que du coup on n'a pas eu besoin de changer le manche et tout, donc ça c'est de la patate. Donc je vais pouvoir laver le capot, je viens juste de le sortir, et vous allez voir il y a quand même pas mal de nouveautés. J'avais fait aussi, du coup là j'ai passé une semaine sur le Maxi Best Of, donc normalement il doit être sorti, donc j'espère que ça vous aura plu. La 4L, le toit il est toujours comme ça. Voilà, le frérot il a rempli toute sa place là-bas. Et je voudrais vous montrer un petit truc que j'ai fait aussi, que je suis content. Et avec le frérot on a échangé les jantes. Donc pour le moment elles sont montées là-dessus parce que voilà, c'est provisoire. Donc il faudra que je lui trouve des jantes parce que j'en ai plus. Voilà, et je voulais vous montrer ça aussi. C'est le centre des colis. Du coup je me suis amusé à tout refaire. Enfin amusé, c'est parce qu'on n'avait pas assez de place, c'était pas pratique. En vidéo c'était la merde, donc voilà. La décoration un petit peu. Voilà, il y a tout ça. Ça c'est les nouvelles têtes, donc ça doit être sur le site peut-être au moment où je vous parle. Il y a les casquettes aussi. Et ce qu'il y a de pas mal aussi, c'est que pour présenter, voilà, là c'est carrément mieux. Je suis bien content. Et il y a les tasses de la sœur aussi. Généralement j'en parlais et je voulais pas les toucher parce que j'avais les doigts noirs. Donc là on peut les voir un peu mieux. Voilà, je suis trop content, ça y a fait du bien.
Il y a toujours les t-shirts et tout, si vous voulez aller vous faire plaisir sur la boutique. Voilà. Et on n'a pas fait encore le stand des autocollants parce qu'on n'a pas fini. Et il va y en avoir des nouveaux qui sont peut-être d'ailleurs en détourné comme ça. Donc il faut qu'on fasse des photos, mais voilà, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc c'est comme ça. Hop, on éteint tout ça et on se retrouve sur la 4L. Et ben n'empêche que la petite route à bus là, toute neuve, et ben ça va bien. On s'emmerde plus avec. C'est cool, bon ça l'a pas mal rattrapé, il y aura encore à travailler, mais bon c'est pas grave, déjà au moins il est un peu propre. Je vais essayer de voir pour finir de détordre, ça sera cool déjà. Je vais renlever ça parce que du coup en fait je pense que je vais les mettre sur charnière, comme ça sera cool, elles seront comme ça quand la voiture sera posée par terre. Et elles redescendront quand la voiture sera levée, ça va être pas mal je pense. Donc je vais les enlever tout de suite, comme ça elles me gêneront pas. Puisque là du coup ça a fait, j'avais tordu la tôle un peu n'importe comment. Et après je vais essayer de me placer un peu ces ailes avec le capot, mais alors là j'avoue que j'ai pas trop d'idées pour le moment. Faut que je m'y remette. Je sais pas si j'y taille comment, je sais plus, je sais pas. Allez, j'enlève tout ça, j'y détends, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai enlevé un peu de bosse, mais pas trop parce qu'il se retord à chaque fois. Là voilà, il y a juste son poids qui le fait se tordre. Du coup je me suis dit je vais découper les ailes, comme ça se tiendra peut-être un peu mieux tout. C'est pas sûr, mais bon, ça serait cool. Et après je retournerai tout ça et je mettrai des barres en dessous. Bon, et j'en suis là. Du coup c'est un peu la zob. Bon, par contre je pense que ça donnera pas mal. Le rendu fini après, il y aura sûrement l'aile devant, mais ça on verra par la suite. Avec une fermeture ici. Pour le moment, je vais m'arrêter là pour le capot. Parce qu'en fait c'est trop la merde. Il se tord quand même là. Donc faudrait l'établir de là-bas, mais je vais attendre un peu. Je vais attaquer par finir de souder mon châssis. Faut aussi que je voie pour des raccords qui vont jusqu'au truc de train avant et des petits renforts derrière. Donc pour ça je vais enlever le toit. Donc c'est la dernière fois qu'on la verra comme ça pour le moment. Ouais, c'est la moindre fois que ça fasse un truc. Allez. Regarde comme c'est moche sans le top shop. Si on l'a laissé comme ça, en vrai on dirait qu'on peut passer un homme à travers le pare-brise. C'est un truc de ouf. Et du coup elle a vraiment pas la même gueule. Voilà, ça sera cool quand les montants seront coupés. Je les coupe pas tout de suite, comme ça j'attends vraiment d'être sur du bas. Et voilà, allez. Bon, hier du coup je suis pas parti à tout souder encore. Ce matin du coup, voilà. Du coup je vais attaquer avec à essayer de faire le devant en fait. Comme ça me permettra de voir où je vais placer mes trous, parce que j'aurai peut-être des barres à dessouder. On ne sait jamais. Je voudrais faire qu'il y ait une cage qui protège vraiment le chauffeur, puisque vu que c'est de la tôle de merde, si on se plante un jour, faudrait pas être écrasé dedans comme dans une boîte de conserve. Donc voilà. Donc je vais faire je pense un V ici. Là. Cette barre elle devrait sauter. Elle va être remplacée par celle-là qui est juste posée pour le moment, où les boudins seront posés dessus. Là, tous les petits... C'est un peu le bordel. Tous les petits bouts, il faut que je les reperce pour que les boudins puissent se fixer dessus. Sachant que j'en ai un qui a un problème de vis, qui est pété dedans. Donc ça doit être un de derrière, c'est lui. Donc là, c'est pas grave, hein, je ferai le trou quand même au début. Et je ressouderai, je ferai juste 2 points de chaque côté pour que ça tienne. Voilà. Je sais pas trop comment je vais faire le devant, mais je reviens dès que les barres sont positionnées dedans. Elles seront pas soudées. Bon, j'étais en train de percer toutes mes petites cales comme ça, là, parce que je les ai toutes découpées. Voilà, donc j'ai mis la burette, le fourré et tout. Et si vous avez suivi un peu sur Snap, j'avais commandé ça. Ça, c'est un faisceau d'adaptation pour un autoradio. Quoi? Cardan un choc, mon. Ah, yes! On a commandé sur Amazon. Cardan, Ouais. un rotule à choc, du coup, celui-là. Un rotule à choc, bah, il est parti pour toute une vie. Ouais, du coup, les cliquets normaux, c'est 1,5. Tant que j'y pense. Ouais, cool. On Vraiment, se pose fort. la question. Ouais. Voilà. Donc ouais, je disais, ça c'est pour les BM Léo 39, pour monter celles qui ont la télé à l'avant. Ils mettent le poste à l'arrière et donc il faut une rallonge comme ça pour monter le tout dedans. Donc je vais aller monter ça dans le Léo 39, comme ça elle sera finie. Enfin pour le moment. Et après je vais m'attraquer à la 4L. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Bon, j'ai tous les boulons, j'ai toutes les pattes de fixation des boudins, donc ça m'aura pris un peu de temps quand même. Du coup pour le châssis, je suis parti, j'ai rajouté une barre ici. Comme ça, pour mes assises de siège, ça sera pas mal. J'aurai juste des traverses à refaire. Je sais pas trop où elles seront exactement. Du coup, c'est juste pointé. Il a fallu que je découpe la caisse là un peu pour pouvoir le souder au-dessus. Donc là, on peut voir que ça tient. C'est cool. Ça va faire un truc solide pour l'intérieur. Là, après, je vais repartir. Je vais les rassembler les deux et je vais repartir devant. Voilà, ça sera cool.
Bon, une barre de plus en moins. Du coup, j'ai ressoudé celle-là, j'ai juste pointé. Bon, il faut savoir que les points, ça tient quand même vachement pas mal, j'ai trouvé aussi. J'ai eu du mal à la dessouder. Donc là-dessus, je vais mettre ça. C'est les attaches des boudins. Du coup, il faut que je les entaille. Donc pour voir, pour qu'elles rentrent dedans comme ça. Après, je vais visser au début les boudins pour voir qu'est-ce que ça va donner, où est-ce qu'ils vont être exactement. Et après, je vais repartir de mes deux tubes de châssis pour les faire revenir par-dessus. Ça va être cool. C'est lent, mais c'est cool. Ça va le faire. Allez, ça va le faire en faire. Bon, ça y est, c'est préparé, c'est positionné. Il n'y a plus qu'à souder, mais avant, je vais souder ça. Et je vais souder ça aussi parce que j'y aurai plus accès après. Et je vais me souder là aussi pour le moment et en dessous. Ça va être cool. Les boudins, du coup, ça va être pas mal. Faut que je les échange en fait. Je vois pas ce qui penche comme ça et c'est ce qui était prévu. Du coup, après, vu que ça sera chaud, je vais pas monter les boudins tout de suite. Je vais essayer de faire une barre de rattrapage entre les deux têtes et entre les deux bas. Donc, je sais pas trop comment ça va faire comme ça. Allez, hop. Les voilà, les boubous, les boudins. Voilà, ça c'est cool. Du coup, il y a ça aussi. Et là, j'utilise des vis avec un contre-écrou. Parce qu'ils rentrent pas tous pareil, vu que c'est un peu tout pourri les filetages. Lui, il est tout beau, mais alors lui, des fois, il s'arrête. Alors, pour pas casser les vis, je me sers du contre-écrou pour serrer le boudin. Il y a largement assez de filetage qui est rentré dedans. Donc, je vais me mettre les trucs dessus, tac, et après, je vais me rattaquer à ça. Ce qu'il y a, c'est que ça fait faire plein de découpes bizarres. Là-dessus, des découpes bizarres. Donc, moi, c'est des trucs que j'ai vraiment pas trop l'habitude de faire tourner des tubes. Surtout que là, il monte, il faudrait le faire tourner là-bas. Je pense que je vais en chier et j'aimerais bien du coup que cette barre elle soit à cette hauteur là au dessus. Donc normalement il faudrait que ça reparte à plat, donc elle devrait être par là pour pouvoir tenir ce qui reste du capot là. Voilà, parce que là c'est tout stocké là, mais vu qu'il se tient pas, ça pourra peut-être le tenir un petit peu. Voilà, je vais voir un peu comment je fais parce que ça c'est compliqué et j'ai toujours les triangles qui sont pas fixés, mais ça je pense que je les fixerai qu'après quand j'aurai levé la caisse, comme ça me laissera de la place ici. Voilà, ça sera cool. Allez. Bon, petit détour. Celle-là, comme on peut voir, elle est bien droite. Et là, j'ai un peu merdouillé. Elle part de là-bas au fond. Donc, vu que les boudins, comme ça, ils sont pas prévus pour se tordre. Et ben voilà, j'ai pas envie de redessouder ça d'en dessous. Donc, ça va rester tordu. Je vais essayer de gigouner pour que ça soit droit et que ça se voie pas. Enfin, que la barre soit droite. Là. Voilà. J'ai toujours pas trouvé la solution pour faire les autres trucs. Parce qu'il faudrait quand même que je revienne de là. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Crac, je les ai écrasés avec le serre-joint, ça passe tout fin, mais bon, c'est pas un souci, parce que normalement, ça doit pas bouger. À cette hauteur-là, de toute façon, ils sont pas gonflés et ils seront rarement à cette hauteur-là, à part en position basse, mais en position basse, ça sera pas pour rouler. Donc, ça risque pas de toucher. Voilà. Du coup, j'ai trouvé un T, et si on peut voir, du coup, l'arrivée est plate ici, c'est cool. Ça permet de... Je l'ai soudé là et là. Comme ça me fait un truc plat avec un truc tordu. Donc, je vais me relier tout ça maintenant. Bon, ça commence à être un peu le chantier, mais ça va pas mal. Alors là, du coup, j'ai réussi à souder le trou. Bon, c'est parce que j'ai pas voulu m'embêter. Ça donne ça. C'est pas mal. Là, je suis en train d'essayer de mettre cette grande barre ici. Donc là, la soudure, je vais la couper comme ça. Et là, et ben en fait, là, j'ai un trou énorme derrière. Donc, je vais essayer de mettre les deux ensemble. Ça sera cool. Voilà. Allez. Je reviens parce que du coup, je suis en train d'y couper. Ça ira pas mal. Ils vont se chevaucher. Et en fait, moi, je coupe souvent comme ça. Alors, fais voir. Attends. Voilà. Je fais un étau avec mes pieds, pas un pied avec mes étaux. Et voilà. Nickel. C'est parti. Je vais souder ça. Après, je prépare l'autre. Et ça sera cool. Je pourrais enlever le serre-joint. Bon, voilà. Ça donne ça. J'ai rajouté lui ici. Donc, ça, c'est trop de la balle. Là, voilà. Dans l'intérieur, ça donne ça. Ça va être trop bien. Du coup, là, je pense que j'ai une configuration assez solide du devant. On peut voir. Voilà. Il y a peine d'amorti déjà. Mais bon, là-bas, ils en peuvent plus les morceaux. Donc, je vais pas y lever tout de suite parce que je voudrais pas dépiger mon arrière. Parce que normalement c'est à peu près réglé. Là j'avais juste rajouté une cale que je pense qu'il faudra que j'enlève. Et je vais y arrêter pour cette vidéo parce que là il me reste plus que ça comme tube. Donc c'est pas ouf. Sachant que pour le derrière, eh ben, faudrait que je refasse pareil. Hein, il y aura un petit bordel de tubes un peu comme ça. Ça sera peut-être pas très lourd au final. Puisque là il y a un peu plus de poids qu'avant.
Voilà. Je vais remonter le toit vite fait, juste voir ce que ça donne, et je reviens. Bon, voilà, c'est tout rangé. On change à peine dessus. C'est les ampoules LED pour faire comme ça ça éclaire bien pour que vous y voyez bien. Donc du coup, je vais mettre un autre spot au plafond. Et voilà, ça sera cool. Comme ça, le câble il aura celui-là pour là-bas. Il sera movible, on pourra l'emmener là-bas ou là-bas. Voilà. Bon, je suis assez content du résultat pour le moment. Voilà, ça donne ça. J'ai un peu recoupé le top shop comme ça. Il se tient tout seul et c'est un peu à sa place, c'est cool. Voilà. On va s'arrêter là en attendant d'avoir du fer. Ça va venir. Faudrait que je pense semaine prochaine, je vais essayer de m'en occuper. Et voilà. On va arrêter ça là-dessus. Ça va être cool. Je vais aller monter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez rien rater des épisodes. Voilà. On a changé notre... des moments, le rythme, ouais, des moments, on change un peu de rythme en vidéo parce qu'on en a plus à passer. Ouais, mais là en avril, du coup, ça devrait se recalmer peut-être un petit peu. Ça, ouais, je pense, je suis pas sûr. Ah ouais. Parce qu'il y en a encore, il y a l'autre là-bas qu'on n'a pas fait. Ah oui, mais bah, peut-être. Ouais, bah on fait ce qu'on Ouais, peut. voilà, vous verrez, ça vient de toute façon. Pour rien rater, faut mettre la cloche. Et voilà, on se laisse là-dessus. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part voilà, comme je fais à chaque fois. Donc voilà, allez, wouh!